Bonsoir à tous. Merci encore à la SAS et Léonce et toute son équipe pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici. Donc moi je suis Boubacar Diallo, le fondateur de Jama Summit, le salon des investisseurs qui a eu lieu au mois de mai. Donc pour faire très simple, c'est un salon qu'on a organisé pour aider en fait les entrepreneurs de la diaspora et de la diversité à accélérer leur levée de fonds et aussi à permettre de démocratiser tous les types d'investissements. D'accord ? Parce que ce qu'on a pu voir en 2022, c'est que près de 97 milliards de dollars ont été transférés par la diaspora vers l'Afrique. Donc c'est énorme, il y a beaucoup d'argent, mais comme je le dis souvent en rigolant, c'est, on va dire, pas forcément investi sur quelque chose de productif. Donc nous, l'idée derrière, c'est de se dire, à contresens de tous les événements qui seront surtout pour mettre en avant les entrepreneurs, ce qui est une très bonne chose, les entrepreneurs sont une minorité. Par contre, la plupart des gens, dont certains sont des salariés, sont entreprises, veulent pouvoir investir leur argent, que ce soit dans l'immobilier, dans différents domaines. Et c'est là qu'on s'est dit, ce serait intéressant pour une fois de créer un salon qui serait dédié à ceux qui veulent devenir des investisseurs, business angels, et en savoir plus sur l'écosystème. Comme ça, d'un côté, on aurait des entreprises qui cherchent à lever de fonds, et de l'autre côté, des réseaux de business angels comme Siwara par exemple, qui pourraient recruter des business angels, la communauté et d'ailleurs, pour aller investir. D'accord? Donc on a fait déjà une première édition, et en fait, pour maintenant répondre à la question de quelles sont les solutions de financement existantes, il y a plusieurs niveaux pour moi. Lorsqu'on est entre 0 et 50 000 euros, je pense que beaucoup le savent, mais c'est important de le rappeler, on va faire du bootstrapping. On va s'auto-financer en fait. D'accord? Mais il va y avoir d'autres solutions. C'est-à-dire au niveau des prêts d'honneur, par exemple, en France ici, ça va être des prêts à taux zéro, jusqu'à 20 000 euros, ça peut même aller jusqu'à 50 000 euros. On va avoir aussi avec la BPI qui va faire des garanties en fait si on cherche à lever les fonds et on va pouvoir augmenter. Donc de 0 à 50 000, on va dire on va se reposer sur soi-même, sur la famille, sur les amis. Maintenant, lorsqu'on arrive de 50 à 100 000 euros, vous allez avoir des premiers business angels qui peuvent mettre de l'argent. Et ces business angels qui sont, on va dire, des investisseurs semi-professionnels, il y en a qui sont très aguerris, d'autres qui sont un peu moins, ils peuvent investir de 50 000 à 500 000 euros. Et eux, ils prennent des parts dans votre entreprise et certains vont vous donner aussi de leur réseau, de leur temps, du mentoring, etc. Et maintenant, lorsqu'on va dépasser la barre des 500 000 euros, là, c'est les investisseurs professionnels. Là, on parle des VC, donc le Venture Capital. Là, c'est vraiment les professionnels qui peuvent mettre de 500 000 jusqu'à plusieurs millions d'euros. OK? Et là, c'est pas, on va dire, vraiment une solution de financement, mais par contre, qui fait diminuer les charges et qui fait gagner de l'argent, c'est que pour beaucoup d'entreprises ici en France qui dépenseraient plus de 15% de leurs charges en R&D, vous pouvez obtenir le statut de jeune entreprise innovante, JEI. Et il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui peuvent économiser dans les charges sociales, dans les CFE, dans pas mal de choses. En fait, c'est des incitations fiscales pour encourager la tech et l'innovation. Et ensuite, voilà, vous allez avoir tout un tas d'autres mécanismes. Mais je pense qu'un des mécanismes, si on parle ici de la diaspora, en tout cas, ce qui nous intéresse, sur lequel on peut s'appuyer, qui va beaucoup nous aider, c'est pas tellement... il y a le crowdfunding. Le crowdfunding, c'est du don ou de la précommande, mais il y a surtout ce qu'on appelle l'equity crowdfunding ou le community round. Là, ça va être la masse qui va aller prendre des parts sur votre entreprise pour pouvoir la financer. Donc, c'est pas du don, c'est pas des royalties, mais c'est moyen de prendre des parts dans l'entreprise. Et là, vous avez des plateformes aux États-Unis, il y en a maintenant aussi en France, comme WeFunder, qui au début était limité à 1 million d'euros, maintenant on peut aller jusqu'à 5 millions d'euros levés avec la masse. Donc vraiment, il y a de plus en plus de solutions innovantes. Et nous, ce qu'on veut mettre en avant justement, c'est toutes ces solutions et surtout permettre de faire éclore une diaspora qui s'intéresse aussi à l'investissement. Pas de l'entrepreneuriat, mais l'investissement. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sénateur du Salon des investisseurs et entrepreneurs africains. Bappé Ngala, j'espère que j'ai bien prononcé.